chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 3 juillet 2021. Il est pratiquement 11 heures. Je suis un petit peu en retard, mes amis. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par le sport. Les Jeux Olympiques. Donc l'Arménie a 17 qualifiés aux Jeux de Tokyo de 2020, en fait, qui vont se dérouler à la fin de ce mois-ci au Japon. Donc 17 sportifs qui sont qualifiés, c'est un chiffre qui commence à être très intéressant. C'est le 32e JO d'été. Bien sûr, les sports de prédilection en fait. Il y a beaucoup d'Arméniens engagés dans la lutte libre et lutte gréco-romaine. En boxe, il y en a aussi, il y en a deux. En haltérophilie, il y en a deux, un peu moins que les autres années, mais bon, surtout des sports de force. Et puis Levon Arassian en triple saut, et puis un gymnaste, Arthur Davetian en gymnastique. Voilà, et puis en tir, une femme en tir au pistolet. Ce qui est pas mal en fait, pour une Arménie qui sort de la guerre et qui a eu des problèmes pour des qualifications, parce qu'en fait tous les tournois n'ont pas été tenus, tout plein de problèmes. Donc 17 qualifiés pour les JO, donc pour l'Arménie, c'est pas mal, voilà, donc comme bonne nouvelle. On attendra avec plaisir ces jeux donc de l'été dans quelques jours. 4024 bénéficiaires donc du fonds d'assurance pour les soldats, des soldats, donc en fait blessés ou morts ou handicapés. Donc l'Arménie a un fonds d'assurance en fait qui est prélevé sur les salaires chaque mois, sur les salaires en Arménie et en Artsakh, également par des dons venant de la diaspora ou de la Russie, enfin de la diaspora interne, comme on dit, donc en Russie et compagnie. Donc pas mal d'argent qui arrive sur un compte, et ce compte-là aide les familles de disparus ou de blessés de guerre à surmonter les frais de tous les jours, tout simplement. C'est une très bonne chose. Bien sûr, la dernière guerre de l'Artsakh a fait multiplier par 10 le nombre de bénéficiaires, même plus que 10, c'est énorme, donc une explosion suite à ces dégâts donc provoqués par cette guerre qui a été terrible. Voilà, l'Arménie fait de son mieux. L'Arménie avance à petits pas, mais avance, voilà, tout simplement. Donc patrimoine arménien, le temple de Yererouk, dans la région du Chirac, donc au nord de l'Arménie, pas loin de Gümri, la région de Chirac. Ce temple qui est extraordinaire, qui date du 4e au 6e siècle, qui est en ruine, mais un très beau temple, va être restauré avec, du moins partiellement, avec des architectes italiens, et puis l'académie d'architecture, l'université d'architecture d'Arménie à Yerevan. Une très belle initiative. Donc voilà, l'Arménie, en plus de penser donc à ses morts, blessés, soldats et compagnie, pense aussi son patrimoine qui est quand même très important. Donc au village de Zapatar, donc dans la région du lac Sevan, au bord du lac Sevan, sur 13 hectares, s'étend désormais la centrale solaire ultra moderne, une très belle centrale avec 14 000 panneaux solaires, qui produisent du 5787 kWh. Ça fait autour de, allez, je lis, ça fait quelques millions à l'année. Ça fait quand même, autour de 6, non même plus, beaucoup plus, 6, une dizaine de millions allez, on arrondit, une dizaine de millions de kilowattheures. Donc c'est une très belle centrale qui va dans un premier temps fournir un complexe hôtelier, et plus tard, ce type de centrales se développeront dans cette région ensoleillée de l'Arménie, autour du lac Sevan. Voilà. Araïk Altunian est nommé chef du cabinet du Premier ministre. Donc c'est l'ancien ministre de l'Éducation qui a été limogé. Là, il revient. Il est conseiller du cabinet du Premier ministre Nicole Pachinian par intérim, mais qui sera réélu Premier ministre. Voilà. Il remplace Arsène Torossian, qui a été démis de ses fonctions. Sur l'Arménie, que dire donc, écoutez, j'en ai fait le tour, oui. Aujourd'hui, donc quart de finale de l'Euro 2020 au stade olympique de Bakou. Donc Danemark contre la République tchèque. Voilà, encore une fois, c'est une honte que l'UEFA accorde à Bakou et à l'Azerbaïdjan une rencontre européenne, qui sera suivie par des dizaines de millions de téléspectateurs, et qui se déroule à Bakou, pas loin du parc des trophées,
l'horrible parc des trophées d'Aliev, où il a exhibé donc ses butins de guerre, hein, donc pris sur les Arméniens, des casques, des divers objets. C'est honteux, hein, on se croirait à l'époque des Romains, même les Romains ne faisaient pas autant de déshonneur, hein, voilà, l'Azerbaïdjan. Et l'UEFA complice de l'Azerbaïdjan. C'est pas la première fois, hein, l'UEFA est bien sûr l'Azerbaïdjan qui par la SOCAR, la compagnie pétrolière, payée largement, hein, l'UEFA par des panneaux publicitaires et compagnie. Mais on a remarqué qu'en fait cette fois-ci, il n'y a plus de publicité SOCAR donc sur les stades de l'Euro 2020. Ça doit coûter cher, et puis surtout que l'Azerbaïdjan a une chute des recettes pétrolières et gazières, hein, donc suite au Covid, suite aussi à la baisse du baril de pétrole, hein. Elle était de 100 dollars il y a combien, un an et demi. Maintenant elle est autour de 60, donc du coup c'est quand même important, des recettes en moins, donc l'Azerbaïdjan para de moins, voilà, mais bon, il y a de l'acquis, donc c'était à l'époque, je crois, Michel Platini, voilà, l'Azerbaïdjan avait eu le bénéfice de réaliser 4 rencontres européennes, dont un quart de finale qu'on aura cet après-midi à 18h à Bakou, voilà. Honte à l'IF, honte à l'Azerbaïdjan, honte à l'UEFA, mes amis. Ben, écoutez, on regardera ça quand même malgré tout pour le côté résultat, et puis surtout pour voir un petit peu l'expression nationaliste des Azéris, turco-azéris, parce qu'on aura des drapeaux turcs et des drapeaux azéris de toute façon dans ce stade-là. Ce que l'UEFA devrait sanctionner, enfin bon, c'est quand même, encore une fois, un laxisme. C'est le monde de l'argent, mes amis, c'est le monde de l'argent. Gagner de l'argent pour dominer, c'est ça un petit peu la morale de l'histoire. C'est le monde de l'argent. Et malheureusement, l'Arménie en a moins que l'Azerbaïdjan. Donc elle va faire les frais de cela. Mais sur une longue durée, on gagnera, puisqu'on est quand même, on est un peuple intelligent et on est un peuple affirmé, stable. Voilà, mes amis, soutenons l'Arménie, l'Artsar. Vive la diaspora arménienne, vive la France, mes amis. Bonne journée.